Salut mes petits loups, donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un peu particulière parce que je vais faire ma routine du matin et ma routine du soir, ou en tout cas une routine que j'essaye de mettre en place depuis plusieurs jours. On est jeudi 7 mai, je reprends normalement le 12, donc c'est une routine que je vais essayer de garder dans le temps. Avec un maquillage relativement rapide, si on veut dire, il y a juste au moment du trait d'eyeliner que c'est un peu plus long, et minimaliste, voilà. Après, je mettrai du rouge à lèvres, mais sous le masque, c'est pas sûr que j'en mette, ou en tout cas, ça sera que pour moi. Mais voilà, je voulais vous partager ça, et donc on va commencer tout de suite. On passera en voix off parce que je me prépare avec de la musique, et donc voilà. Donc si la vidéo vous intéresse, continuez de regarder, sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je me suis maquillée, vous voyez, l'eyeliner c'est pas encore trop ça, il y en a un qui monte et l'autre qui se fait un angle droit. Mais bon, je travaille le plus possible sur ça. Voilà, et là je me suis habillée classique, t-shirt, jean troué. J'en profite, le jean troué je peux en mettre ici alors que je peux pas en mettre au boulot. Et maintenant je vais passer aux bijoux.
mon bracelet, mon faux bracelet Pandora, je l'ai changé de support dans le sens où mes parents m'avaient offert ce petit lot là sur le bracelet de base et j'ai trouvé beaucoup plus pratique parce que c'est un, vous savez, c'est un fermoir. Bon, j'ai quand même mis la chaîne de sécurité si jamais les mousquetons ils lâchent, mais du coup bah, j'ai pu mettre mes Pandora. J'ai fait du tri parce que de base le bracelet était plein. Donc j'ai gardé la petite note de musique parce que bah, pour moi la musique c'est quand même assez important. Le petit gobelet Starbucks, vous n'avez pas idée à quel point aller boire un Starbucks ça me manque. En même temps je n'ai pas proche de chez moi donc Starbucks est associé à Disney. La petite pomme américaine, bah, le loup. Après il y a des perles de décoration, là c'est une perle Disney avec les têtes de Mickey. Mon blason de maison, donc Serpentard bien sûr. Une petite perle comme ça pour représenter Ariel. J'ai une petite plume et c'est tout. Donc vous voyez j'ai vraiment fait le tri. Avant j'en avais beaucoup plus. Mais fallait faire du tri. Au niveau des bagues, ma bague serpent, voilà, que j'ai retrouvée, que j'ai dû racheter pour la deuxième fois. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Pour la deuxième fois, j'ai dû racheter une bague parce que les deux autres avaient lâché, alors que celle-là, elle est beaucoup plus résistante. Il n'y a pas de risque qu'elle dépasse de trop et qu'elle se torde, du coup. Ma bague château de Disneyland Paris. La bague, je sais jamais prononcer. Je vous mettrai le nom, hein. Voilà, et une bague avec une pierre en citrine. Pour les colliers, c'est pareil. Le nom, je ne sais jamais le prononcer. C'est quand même une honte. Alors, j'en ai parlé hier, donc ça devrait pas être très très loin. Le symbole du triquetra, voilà. Alors ça peut faire penser à certaines personnes à Charmed, mais moi c'est pour le côté celtique de la chose. Toujours été attirée de toute façon par les mythes, on va dire, celtes et tout ça. Hein. La bague, c'est pas par rapport à Buffy, c'est par rapport à ce qu'elle représente en elle-même aussi. Donc vous voyez, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette culture-là, celte, bretonne, et celte irlandaise, c'est pour moi, je l'associe, voilà, c'est le côté celte et j'aime beaucoup. Ensuite, en dessous, nous avons un... Ah, c'est du quartz blanc, d'autres diront c'est du cristal de roche, mais voilà, c'est une pierre. Hein. Et pour finir, un petit serpent qui est mon animal esprit, mon animal totem, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc pour finir de me préparer, j'ai la veste. Alors je sais ce n'est pas une officielle, mais voilà. Normalement elle devrait être jaune pour que ça soit une officielle, mais je m'en moque. Hein. Je l'ai trouvée sur Vinted, je l'adore cette veste. Je la porte même à l'intérieur en guise de gilet. La coiffure, je me suis pas pris la tête, c'est une queue de cheval et je pense que ça va rester ça tout le temps que je vais travailler parce que ça va me permettre d'avoir les cheveux loin de mon visage et de pouvoir mettre le masque sans aucun problème. Pas de boucle d'oreille, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai mis le pas sur les bijoux et encore les bagues, je suis pas sûre de les garder. S'il faut que je me nettoie les mains tout le temps, je suis pas sûre de vraiment garder les bagues. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Pour ma préparation du matin, on a pratiquement fini parce que la seule autre préparation qui resterait, c'est une brume corporelle de chez Yves Rocher au Monoeil. Voilà, c'est ce que j'ai tendance à faire juste avant de partir, ou alors c'est l'autre parfum au Monoeil, je crois, qui était sorti l'année dernière. Et prête pour y aller. Sinon, je vous retrouve ce soir pour la routine du soir. Rebonjour mes petits loups, donc on est arrivé en fin de journée, je vais me démaquiller.
D'habitude je me démaquille vraiment au moment où je vais me mettre en pyjama et tout, mais là j'ai un mal de tête qui commence à monter, donc je préfère prendre les devants. Et puis pour le coup ça va être un démaquillage rapide. Sinon en temps normal j'utilise de l'huile vierge de coco, j'en prends un peu, je frotte et je rince à l'eau, mais là clairement ça va pas quoi, donc je vais prendre l'option lingette démaquillante. Et lingette démaquillante c'est vraiment, oui voilà, en cas de, comme là j'ai un mal de tête qui commence à monter, je veux me démaquiller assez rapidement, pas que ce soit le maquillage qui me donne mal à la tête, hein, mais pour pouvoir être beaucoup plus libre et par exemple frotter mes yeux si j'en ai besoin. Et j'essaye, oui, de les utiliser que quand dans des cas comme ça, des maquillages on va dire express, donc ou alors j'ai eu pas en ce moment, mais j'ai eu une soirée, ou alors lors des conventions, généralement c'est ça aussi que j'utilise. Lors des voyages aussi, quand je suis en vacances, c'est parce que c'est le format le plus pratique, hein, les lingettes. Déjà ça prend pas beaucoup de place dans une valise, et puis on est sûr que ça casse pas, hein, parce que le pot d'huile de coco, s'il explose dans le sac et qu'il fait chaud, je vous explique pas l'état des vêtements après. Donc j'avais mis juste du mascara, enfin j'avais fait les yeux, il n'y a plus rien, ni d'un côté ni de l'autre, et les lèvres. Alors les lèvres, hier j'en ai mis un de la même marque, sous le même format, mais en vert, et il a tenu toute la journée. Là, celui-là, clairement, il a pas tenu, hein. Ça permet de faire un crash test. Mais celui d'hier, franchement, j'étais bien surprise parce que il a tenu toute la journée. Alors que je me suis pas privée de manger, de boire. Je me suis démaquillée vraiment en fin de journée. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pour tout ce qui est crème et tout ça, je le mettrai vraiment au moment de me coucher. Je vais remettre mes lunettes de soleil. Mes lunettes de vue, et voilà pour l'instant. Donc je vous dis un peu plus tard dans la journée. Là il est 17h44, donc je pense que ça va plutôt être du coup du côté des 21h que je vais passer aux crèmes pour le visage, pour voilà, là ça, la peau respire et tout ça. Alors pour le reste des soins, le soir j'utilise crème contour des yeux de chez Yves Rocher, c'est la sensitive végétale. Et je pense qu'il va falloir que je rachète un contour des yeux, parce que elle arrive au bout, donc ça serait dommage de tomber en panne. Voilà. Et pour la crème, j'allais me tromper, j'utilise la Hydra Végétale 48 heures non-stop d'hydratation. Donc c'est quand même dans un sens une routine assez simple, hein. J'utilise pas beaucoup de produits, mais ce sont des produits qui font leur job, quoi. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 à rajouter pour que ça marche, hein. Et pour les lèvres, j'utilise le baume à lèvres de chez Carmex
en classique, je l'ai en pot, mais je l'ai aussi en stick. Donc je pose ce genre de baume à lèvres une fois que je suis démaquillée et tout. Et le soir, avant de me coucher, j'en utilise un de chez Yves Rocher, donc peu importe lequel. Là en ce moment, je crois que c'est à la noix de coco, qui est juste à côté de sur ma table de nuit, juste à côté de mon lit, pour hydrater encore pendant la nuit. Celui-là, l'avantage, c'est que il me guérit bien mes lèvres gercées, clairement. Après, on va dire, il enlève le côté gercé, mais j'ai pas l'impression qu'il me les hydrate tant que ça. Donc c'est pour ça que je fais un combo des deux. Et voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous des gros bisous. Petit aparté de fin de vidéo, post-générique on va dire. Au final je ne reprends pas mardi qui vient. J'ai eu un mail de mon directeur, il n'a pas reçu tout ce qui est masque et gel hydroalcoolique pour qu'on puisse avoir un kit de protection. Et donc du coup pour l'instant c'est la rentrée est reportée, enfin notre reprise est reportée, mais je n'ai pas de date. Donc j'espère juste qu'on ne saura pas la veille pour le lendemain, histoire de pouvoir m'organiser, parce que bon, moi j'habite pas à côté, hein, sur 1 heure de repas, je peux pas me permettre de faire un aller-retour de 40 minutes, l'aller-retour pour manger, donc voilà. J'espère juste qu'il nous le dira suffisamment à l'avance, à la semaine pour la semaine d'après, ça serait bien par exemple. Mais voilà, plutôt que de vous marquer tout un pavé dans la barre d'infos, je préférais vous faire un post générique. Salut, salut!